Quand il se produit un tel événement dans ta vie, et que toi, chaque semaine, tu publies un vlog sur YouTube, c'est très difficile de ne pas en faire le titre de la vidéo. C'est très tentant. Même si au final, l'événement ne concerne qu'1 minute 30 de cet épisode, les stats avant tout. Je viens de publier Joie de vivre 37, celui de la semaine dernière, vous l'avez vu? Déprimant, je déconseille. Donc je propose qu'on parte sur de nouvelles bases. On est lundi, un lundi pour tout changer, on retrouve sa joie de vivre, on reprend des habitudes saines, on soigne cette vieille rhinopharyngite, mais j'avais prévu il y a longtemps de boire un coup avec Mimi, donc là j'y vais. Je vais prendre un jus de tomate. Tu me redises ce que tu m'as dit tout à l'heure sur la vie d'adulte. La vie d'adulte, c'est répété à chaque fin de semaine. Là, c'est un peu chaud, mais la semaine prochaine, ça va se calmer jusqu'à son heure. Ça va se calmer la fête? Oui, la fête, oui. Ma vie, c'est regarder mon agenda le dimanche et dire, ah bah, ce sera pas cette semaine. Et la semaine prochaine, ça ira, lol. C'est la vie d'adulte. Pour ma défense, c'est pas moi qui les ai achetés. Peut-être faudrait que je mette d'autres trucs quoi dans le frigo. Bonjour et bienvenue dans Joie de vivre 38. J'ai mangé des fruits, j'ai fait des nuits de 12 heures. Je tousse encore comme un vieux marin, mais passons. Je me suis requinqué, ce qui m'a permis de refaire la fête encore plus cette semaine. Car oui, on prend des bonnes résolutions et puis voilà, finalement on se dit qu'on se reposera quand on sera mort. 38e épisode de ce vlog depuis le 1er janvier 2021. Un épisode par semaine. J'ai parfois eu du retard, mais je n'ai jamais failli à ma mission. Un vlog chaque dimanche. Merci d'être là. Chaque semaine, fidèle au rendez-vous. Parce que... dites-moi en commentaire pourquoi regardez-vous Joie de vivre. Si c'est votre première fois, bienvenue. N'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton qui vous permet de vous abonner, c'est important. Cette semaine, comme vous le suggère le titre de cette vidéo, des événements inattendus. Joie de vivre, semaine 38. C'est parti. Putain. Démaquillez-vous avant de dormir, c'est... Regardez, je laisse un tout petit peu de mascara, ça fait gonfler l'ensemble de mon faciès quoi. Je peux même pas... Non, regardez pas. Regardez pas! C'est juste que j'ai reçu un message ce matin. J'aime beaucoup en fait tes vlogs. Je regarde pas les vlogs des autres parce que ça m'ennuie. J'aime beaucoup la manière dont tu racontes les choses, comme tu les amènes, la manière dont tu montes. Tu racontes pas d'histoire et comme je te connais, je sais en plus que tu racontes pas d'histoire. Tu es une personne très sincère dans ta démarche. Et dans tes vlogs, ça se ressent beaucoup. Et si jamais des fois tu te dis « Ah, je fais un peu de la merde », moi je me le dis tout le temps. Et ben, souviens-toi de mon message pour ce que ça peut apporter. Ah, mais je meurs d'amour. Non mais ma tête c'est pas possible en fait. Donc attends, je vais faire, voilà, juste comme ça. Voilà, nickel. C'était Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Et franchement, recevoir des messages comme ça le matin. S'il y a des amis dont vous admirez le travail, faites-leur tout de suite un vocal pour les saucer. Parce que je vous jure, ça n'a pas de prix, ça fait trop plaisir. Je vais dévorer le monde aujourd'hui. Depuis un matin, tu te réveilles. Et tu te rappelles qu'en fait, t'as pas besoin de régler toute ta vie aujourd'hui. T'as pas besoin de répondre à toutes les questions du monde entier aujourd'hui. Ah mais d'accord, ah mais je vais gagner un espace mental. Bah oui, forcément. Si c'est ça, je vais pouvoir un petit peu profiter de la vie, tu vois. En plus, il y a ma copine Francesca du Brésil qui arrive à Paris. Oui. Oh my god. T'as vu en plus maintenant je suis blonde. Elle est blonde, c'est vrai, je te reconnaissais pas. Waouh. Bonjour les amis. Ah. Ça fait bizarre non? Ah ouais. Dans tes cheveux ou d'être à Paris? Les deux. C'est comment Paris? C'est chelou. Vous vous rappelez quand j'avais dit que j'arrêtais le stand-up? Sacré moi. Allez, cette fois c'est la dernière, c'est bien parce que c'est le cercle du rire, c'est bien parce que c'est le plateau des sœurs Omri et d'Elsa Bernard, c'est bien parce que c'est la dernière fois que ce plateau se tient dans ce bar où j'ai rencontré plein d'amis, des amis du stand-up et des amis de pas du stand-up que j'embrasse. Et voilà, et c'était un peu notre central perk quoi. Donc on va fêter ça comme il se doit quoi. Et je suis obligée de jouer, attends, non mais il y a des fois t'es obligée en fait, c'est tout.
attend du monde pour la dernière, Oui, Elsa. on attend trop de monde. Il va y avoir des gens sur des gens quoi. C'est des étages de gens. C'était incroyable ce dernier cercle. E a gente está falando português aqui. Se você quiser saber como eu aprendi o português tão rápido, você vai ver mon vídeo. Alors moi c'est Olivia, je viens d'avoir 28 ans. C'était comment ta première scène? C'était stressant quand même. J'étais toute comme ça, tu vois. J'étais un peu engoncée dans mon corps. Il y avait tous mes potes et tout, ça m'a mis un peu la pression. Mais vas-y, une fois que tu y es, en vrai c'est cool. T'as géré, franchement t'as géré. Tu sais, au début t'es un peu comme géré. ça. Tu vas en refaire? Je pense, ouais. Au fur et à mesure que tu pratiques, je pense que t'as encore plus d'habilité à être tranquille, tu vois. Comme dans absolument tous les domaines. Toi ta première fois, stressée ou quoi? Ah bah oui, trop. Moi j'ai pas mangé de la journée. Toi ta première fois, c'était au cercle. Oh yeah. Je vous ai demandé sur Insta de quoi vous vouliez parler cette semaine. Donc je découvre en même temps que vous, Gueule de bois. Oui. Du sens de la vie. Amusez-vous bien. De Zemmour et Mélenchon. Oh putain, jamais de la vie. Que se prendre des râteaux, c'est désespérant. Mais non, c'est formidable de se prendre des râteaux. De toute façon, tu n'as pas envie d'être avec quelqu'un qui ne veut pas être avec toi. Se prendre un râteau, ça veut dire qu'on a tenté quelque chose. Et ça, c'est mieux que ne rien faire et ne pas se prendre de râteau. Plus on s'en prend, moins ils font mal après. De féminisme, nous vous en avez pas marre de ça? Non, je rigole. J'ai regardé 2 films qui sont sur Netflix cette semaine. Un vieux qui s'appelle L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune. L'histoire d'un homme qui tombe enceinte. Et exactement dans la même veine, inversion des rapports de genre. J'ai regardé, peut-être vous l'avez vu parce que ça commence à dater. Je ne suis pas un homme facile. J'ai trouvé que c'était bien fait. Quand tu repars au Brésil, je vous le dirai dans ce vlog en tout cas. Donc continue de regarder chaque semaine surtout. Tu fais quoi cet après-midi, Mareski? Je vais enregistrer un podcast. Moi aussi je vais enregistrer un podcast. Ouais. Parce qu'on est devenus les pires personnes. Pur bobo en fait, tu sais. Et là on boit notre café dans le 11e. On fait un vlog. On est en train de... Il faut optimiser toute minute. Hein. Il faut monétiser. Du contenu. Faut pas commencer à profiter de la vie. Quoi? Être dans le moment? Pour les losers. Et après ton podcast, tu vas faire quoi? Ah, la fête, c'est l'anniversaire de Louise Petrouchka. Excessif. C'est hyper naturel les vlogs. Là, tu viens enregistrer notre podcast qui s'appelle On se tient au jus. Écoute, nous on n'a pas prévu de parler, donc t'as 1 heure le micro. Mais de toute façon, c'est humoriste, non? Ouais. Faut qu'on rit. Ouais. Et qu'on apprenne des choses. Ouais. D'accord. Si c'est possible. Parce va que aller sinon, c'est un peu vain. Merci de m'avoir invité. La pire ambiance. Regardez qui est là! Regardez qui est là! Vous me connaissez peut-être pas, j'ai jamais été dans les vlogs, je suis la femme officielle de Concaldi. Je m'appelle Kalindi, suivez-moi, Calrampfel sur Instagram et je suis en perte de followers, mais en mode chute libre. Donc n'hésitez pas à y aller, vous abonner plusieurs fois, je sais pas si c'est possible, mais faites-le. Happy birthday to you, Loulou. Happy birthday to you. Ah, ok. J'ai pas du tout filmé notre week-end. Bah ouais frère, c'est vrai, maintenant que j'y pense. Presque pas. J'aurais pu plus, mais c'est dur de tout faire aussi. Bah tu vis la vie quoi. Faut vivre la vie aussi à un moment. T'as passé un bon week-end parisien? Ah ouais, super. C'est vrai? Ah, je me suis tellement amusée, j'en avais besoin. J'ai rencontré des gens super. J'ai revu des vieux amis, les gens que tu m'as présentés, tout ça, et puis les gens qu'on a rencontrés comme ça, je les ai trouvés géniaux. Trop bien. Ouais. Je sais pas, je trouve, comme je t'ai dit hier, je trouve tout le monde sympa là. Bah ouais, on essaie de bien s'entourer. Hein. Mais oui, mais tu vois, même le cliché du parisien chiant, j'ai pas vu ça en 3 jours. Non. Oh, un mec qui s'est mis à me parler à la pharmacie comme si c'était mon papy. Ah ouais? Ouais. Moi je m'attendais à me faire insulter dans la rue quoi. Non, les gens sont gentils. En vrai, et c'est pas que pour les Parisiens. Vraiment, la majorité des gens sont quand même gentils. Ah, et demain tu nous quittes? Oui. Pour Lisboa? Oui, on est trop bien. Et tu te rejoindrais là-bas? Oui. On va retrouver le Brésil là-bas. Ouais. T'en as envie? Oui. Sim.
Ah, et hier, en boîte de nuit, il y avait que des Brésiliens, j'ai parlé portugais toute la nuit. Incroyable. C'est fou la vie. Cette semaine, je sors de chez moi, et sur qui je tombe devant l'immeuble? Mon ex. Et ça faisait bien longtemps qu'on s'était pas vu là. Donc déjà, je suis surprise de tomber dessus au moment où je sors faire les courses. Mais en plus devant chez moi. Drôle de coïncidence. Que fais-tu là? Lui demandai-je. J'habite ici, me répondit-il. Tu veux dire ici? Dans cet immeuble qui est le mien? Comme tu n'es pas censé l'ignorer, puisque tu y es venu souvent. Absolument, Camille. Ici même, 2 étages au-dessus de toi. Très bien. Je vais faire les courses, j'espère ne jamais te recroiser, au revoir. Est-ce que vous trouvez ça creepy? Après, on peut lui laisser le bénéfice du doute, le bénéfice de la dureté du marché immobilier parisien, qui est tel que lorsque tu as une occasion, tu la saisis, même si parfois elle se trouve au-dessus de la tête de ton ex. Je ne sais qu'en penser, je me dis juste que l'univers est facétieux, quoi. Je dis souvent dans ce blog qu'on peut pas contrôler grand-chose, et ça, typiquement, tu vois, celui-là, je m'attendais pas à celle-là. La vie est surprenante, quoi. Étrange, bizarre, impossible à prévoir. J'ai dit à une copine qui écrit des séries, c'est fou cette histoire d'ex qui emménage au-dessus de chez moi. Tu pourrais l'utiliser dans une série? Elle m'a dit mais non. Parce que les gens, ils vont dire que c'est pas crédible, ils vont dire mais ça arrive que dans les séries. Et pourtant, il s'agit bel et bien de mon existence. Et bon, là, c'est pas un événement qui me réjouit particulièrement. Mais je me dis, tu vois, si des trucs de fou peuvent arriver comme ça, des trucs de fou positifs peuvent arriver aussi. Il faut s'autoriser à imaginer des trucs de fou positifs parce que vraiment, si ça là peut se passer, qu'est-ce qui peut ne pas se passer? Rappelez-vous que parfois, la réalité dépasse la fiction. Et je vous donnerai un très bel exemple de ça dans le prochain vlog. On va se barrer de cette ville. On repart un petit peu sur la route là et on va voir du pays. Prenez soin de vous. Bisous.